Bonjour la famille, et j'espère que vous allez bien. Moi c'est Augustin. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, nous sommes ici sur le canal Augustin Info, votre page qui traite les questions d'immigrants aux États-Unis au niveau des conseils. S'il vous plaît, quand vous m'écoutez, prenez la peine de liker les vidéos, poser des questions, partagez les vidéos à vos proches. Les nouveaux sur ma page doivent s'abonner. Le thème de la journée porte sur l'assurance. Pour la présente vidéo, je vais me concentrer sur l'assurance santé. Quand vous êtes nouveau aux États-Unis, la première chose à faire, à mon avis, puisque c'est mon expérience personnelle, c'est de chercher à avoir l'assurance santé. Parce que si vous n'avez pas d'assurance, que vous êtes malade, vous allez par exemple au service d'urgence, la facture doit coûter vraiment, doit vous coûter trop cher. Ce sera une somme très élevée. Mais quand vous arrivez, c'est bon de chercher à avoir une assurance. Par exemple, comme vous pouvez faire assurance appelée Obamacare, ou bien dans n'importe quel état où vous êtes, vous pouvez appliquer l'assurance au niveau local. Par exemple, je vois par exemple à New York, il y a plusieurs compagnies d'assurance auxquelles les gens peuvent appliquer. Il y a cela, même partout ailleurs, peu importe votre état. Ces assurances, le plus souvent, quand vous partez chez le médecin, le plus souvent c'est sans couper, même puisque vous ne travaillez pas encore, vous n'avez pas un revenu. Mais une fois vous avez l'assurance, que vous avez déjà le travail, puisque cette fois-ci, quand il y a déjà le travail, cherchez à arrêter ce que vous aviez avant, parce que ça peut déranger sur vous à la longue. Donc, quand vous avez le travail, l'un des bénéfices du travail, c'est la partie assurance. Cherchez à savoir ce qui est comme bénéfice quand vous appliquez le travail. Beaucoup de gens, beaucoup d'immigrés comme moi, se tardent beaucoup plus sur le côté assurance santé. Et une fois vous avez votre assurance santé, qu'est-ce que vous faites? Le plus souvent, quand on vous paye chaque semaine, ou bien chaque 2 semaines, il y a un montant auquel on prélève sur votre bulletin de paye. Et avec cela, le plus souvent, la compagnie d'assurance doit vous donner la carte d'assurance, aussi une carte aussi pour aller à la pharmacie. Et également aussi, dans certains cas, pour certains boulots, vous avez l'assurance qui est, le plus souvent, il y a la partie médicale, le plus souvent aussi, il y a aussi la pharmacie, le plus souvent aussi la vision et le service dentaire. Parfois, c'est aussi d'autres compagnies différentes. Mais le plus souvent, sur votre bulletin de paye, on coupe un seul montant. Et au niveau de HR, au niveau du service ressources, je vais dire, eux, ils savent comment ça doit se passer la répartition. Donc, quand vous avez l'assurance, à partir de votre boulot, il faut voir ce qui est dans le paquet. Regardez bien le paquet, ce qui est dans le paquet. Où aller quand vous êtes malade, où est-ce que vous allez voir le médecin, où vous pouvez partir au service d'urgence, où est-ce que vous pouvez partir à l'hôpital, puisque dans certains networks, on vous dit ici là c'est juste pour le médecin. Parfois on vous dit là c'est pour l'hôpital. Donc si vous êtes malade et vous allez chez un médecin qui n'est pas dans votre network, le network c'est la liste des médecins qui sont présents dans votre plateforme.
Une assurance correspond à une plateforme. Dans cette plateforme, ils fonctionnent avec un certain nombre de médecins, un certain nombre d'hôpitaux, un certain nombre de services d'urgence, un certain nombre de cliniques. Donc, quand vous voulez voir un médecin ou vous voulez partir à l'hôpital, vous ne sortez pas de ce domaine. Vous restez concentré que dans le domaine en question. Si vous sortez de là, on aura à vous dire que vous êtes parti voir un provider qui n'est pas dans le network. Si par exemple la facture était peut-être, je ne sais pas, 1000 $, on peut dire, nous supportons, le travail supporte peut-être, votre assurance supporte peut-être 50% ou bien 75%, le reste vous payez. Donc on dit, vous êtes sorti du network, ça doit vous coûter plus cher. Donc il faut faire attention, ne tombez pas sur ce genre d'erreur. Même quand vous partez chez le médecin, pour aller au laboratoire faire le test, rassurez-vous que le laboratoire est dans la liste des providers de votre network. Ne sortez pas hors de votre network. Même pour prendre aussi les médicaments à la pharmacie, rassurez-vous que la pharmacie est dans votre network. Service d'urgence, rassurez-vous que c'est votre network. Ne sortez pas, parce que si vous sortez, ça doit vous coûter cher. Donc, je vais dire que quand vous avez l'assurance, ne faites pas l'erreur d'aller voir un provider qui n'est pas dans votre network, sinon ça va vous coûter trop cher. Et quand vous allez dans un provider, vous recevez du service, qu'est-ce qu'ils font? Après quelque chose comme 2 à 3 semaines, on vous envoie un courrier. L'assurance vous envoie un courrier pour vous signaler que en telle date, vous êtes parti pour un service dans telle clinique, ou dans tel hôpital, ou dans tel service d'urgence. Vous confirmez si c'est effectivement vous ou pas. C'est pour éviter les cas de fraude. Parce qu'aux États-Unis, les cas de fraude en assurance sont vraiment pénalisés. Eux, ils ne blaguent pas pour ça. L'amende est très forte. Et aussi, ce que je veux aussi dire, quand vous avez l'assurance au travail, vous pouvez par exemple avoir un plan de famille. Si vous êtes marié, vous avez les enfants. Si vous avez une famille, le plus souvent on vous coupe peu. On vous coupe peu, globalement parlant. Si vous êtes seul, ce que l'on vous coupe. Quand vous comparez à quelqu'un qui a un plan de famille, vous voyez que celui qui a un plan de famille gagne beaucoup. Donc quand vous êtes seul, vous choisissez un plan qui correspond à vous seul, on vous coupe peu. Mais si vous avez une famille, globalement parlant, ça vous revient moins cher. Et aussi, ne partagez pas votre carte d'assurance avec une personne. Si on constate que vous avez donné votre assurance à une personne pour aller à l'hôpital, on vous frappe trop fort. Donc ne tombez pas sur ce genre d'erreur. Et la dernière chose que je veux aussi signaler est que quand vous avez l'assurance santé à partir de votre travail, sachez que si vous quittez votre travail, rassurez-vous que le plus souvent ça se fait dans 2 à 3 mois. Rassurez-vous que après 2 à 3 mois, vous ne pouvez plus utiliser votre carte d'assurance pour aller voir le médecin. Le prochain boulot doit vous donner une autre assurance. Donc, parce que si vous partez chez l'assurance, chez le médecin ou bien à l'hôpital, après un truc comme 2 mois à 3 mois, après avoir abandonné votre boulot, qu'est-ce qui se passe? Ils auront à vous donner un courrier pour dire, durant le temps que vous êtes parti voir un médecin, nous avons constaté que pendant ce temps-là, vous n'étiez pas membre dans la compagnie d'assurance auquel nous sommes. Donc, dans ce cas, vous auriez à vous occuper de l'intégralité de la facture. Merci, et la vidéo de la journée est traitée. Le thème est traité à mon avis. Mais si vous avez certaines questions, ou bien vous maîtrisez un peu plus dans ce domaine, n'hésitez pas à faire les commentaires. Comme ça, ceux qui ne savent pas auront aussi
la possibilité de comprendre aussi plus. Je vous encourage à poser la question. Cela permet aussi de nous bien savoir si le travail est bien fait. Merci et portez-vous bien. Ciao.